C'est un budget de 58 milliards. Nous sommes dans une nette augmentation parce que l'année dernière, c'était un budget de 18 milliards, dont 10 milliards de dépenses ordinaires et 8 milliards d'investissements. Et cette année, nous avons fait un effort de rationalisation sur les dépenses ordinaires. Nous passons de 10 à 9 milliards, mais sur l'investissement, il y a une augmentation à 48 milliards. Disons que, comme vous le savez tous, au plan touristique, nous sommes en fin d'études pour la plupart des projets et donc l'année 2019 va être l'année de début de réalisation des différents chantiers des pôles touristiques à Lada, Ouida, Abomey, Porto Novo et Manteniki. Et donc, pour mettre en route tous ces projets, il a été nécessaire que nous présentions un budget que nous souhaitons que le Parlement adoptera, qui tienne compte de la phase de réalisation qui démarre au mois de janvier 2019. En ce qui concerne la culture, vous savez que 2019 va être l'année de lancement des classes culturelles, l'année au cours de laquelle, comme nous l'avons annoncé dans notre programme de relance du secteur des arts et de la culture, nous allons renforcer la visibilité de l'identité culturelle et patrimoniale du Bénin, aussi bien au plan national qu'au plan international. Et enfin, au plan sportif, vous savez que les classes sportives sont lancées, les associations sportives communales aussi. Les académies vont rentrer dans leur phase de construction à partir de cette année 2019. Et donc, tout ceci justifie que le budget 2019 soit de 58 milliards 365 millions que nous espérons que le Parlement nous accordera. Le budget que nous avons présenté prend en compte ce que nous appelons les subventions classiques, qui sont ces subventions habituelles que l'État met à la disposition des fédérations pour soutenir leur effort. Mais comme je l'avais déjà annoncé ici l'année dernière, et comme vous avez pu le constater au cours de la rencontre avec le président de la République et les chefs d'entreprise, nous avons mis en route dans notre pays le financement du sport par le secteur privé. Dans la loi des finances 2019 qui est déposée sur la table des députés, il est institué une contribution de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors TVA pour les grandes entreprises. Et cette taxe de développement du sport est proposée pour financer tous les programmes sportifs de notre pays, le développement du sport dans notre pays de manière globale. Mais ce que nous avons suggéré, c'est qu'au lieu que cette taxe soit collectée par l'État, pour faire cela, nous offrons la possibilité aux entreprises elles-mêmes de dépenser à hauteur du montant qu'elles doivent verser au titre de la taxe dans le financement par eux-mêmes d'un club dont ils seraient propriétaires ou sociétaires. Parce que le but pour nous est de créer cette dynamique par laquelle les entreprises du secteur privé s'approprient les clubs sportifs dans toutes les disciplines, dans les disciplines de leur choix et mettent en route des clubs professionnels avec des contrats qui sont signés en bonne et due forme, avec des joueurs qui sont salariés, des athlètes qui sont déclarés. Et je rappelle que l'État a déjà défiscalisé les salaires sportifs, l'État a défiscalisé les investissements sportifs et donc cette rencontre que le président de la République a bien voulu présider lui-même avait pour but d'expliquer le bien fondé de la taxe et de présenter cette nouvelle dynamique aux entreprises du secteur privé, mais aussi aux entreprises publiques dont la santé financière permet d'avoir des clubs ou d'être sociétaire de clubs dans les différentes disciplines sportives. Alors, vous savez, l'exercice de présentation du budget est un exercice que nous faisons avec beaucoup de sérieux, beaucoup de passion. La première phase a consisté à présenter l'état des lieux, l'exécution du budget 2018, mais aussi à répondre à leurs différentes recommandations de l'année dernière. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, à chaque fois que nous faisons cet exercice, les députés font des recommandations. Et nous avons répondu intégralement aux recommandations 2018 et tout ce que les députés ont proposé comme recommandation pendant que nous avons fait l'exercice l'année dernière a été mis en œuvre. Et donc, c'est tout à fait logique qu'au cours de cet exercice pour le budget 2019, ils aient été sans distinction de camp politique et je voudrais les remercier tous unanimes sur les performances, l'efficacité du ministère. Nous le prenons avec beaucoup d'humilité, mais c'est quand même motivant pour la jeune équipe qui m'entoure de savoir que lorsqu'il s'agit du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, les députés, qu'ils soient de la mouvance ou l'opposition, nous disent de continuer par travailler, nous félicitent, nous encouragent
ça motive et c'est comme ça que nous imaginons la construction de notre pays.